Pendant l'exécution du Runyan Taijiquan, il est important que vous respectiez plusieurs points clés. Élevez votre énergie au sommet de la tête. Cela signifie que durant la pratique, votre tête doit être tenue droite, comme suspendue, reliée au ciel afin que l'esprit Shen arrive au sommet au niveau d'un point d'acupuncture Baihui, que l'on nomme en Inde chakra couronne. C'est la porte par laquelle le Qi, l'énergie Yang, coule du ciel vers la terre. Relâchez votre poitrine. Cela signifie une légère détente de la poitrine qui laisse votre chi, l'énergie, redescendre dans le tantième inférieur. Tantième que l'on nomme en Inde chakra sacré ou hara en japonais. Redressez votre dos. Cela signifie que votre chi, votre énergie, colle dans le dos. Si vous êtes capable de relâcher la poitrine, alors votre dos s'élève naturellement. Si vous êtes capable d'étirer votre dos, alors votre force vient du dos. Relâchez votre taille. Cela signifie que votre taille est détendue et permet ainsi à votre chi, votre énergie d'entrer et sortir par les reins. La circulation du chi n'est pas entravée. Quand votre taille est relâchée, les pieds ont de la puissance et vos fondations sont stables. On retrouve au niveau de la taille le vaisseau ceinture, Daimai. Ce vaisseau a pour fonction de retenir l'ensemble des méridiens à leur centre, telle une ceinture à la taille. Il assure ainsi l'équilibre entre le haut et le bas. Distinguer vide et plein. Cela signifie que si le poids du corps est positionné sur la jambe droite, alors la jambe droite est pleine et la jambe gauche est vide, et réciproquement. La différenciation du vide et du plein s'applique également au niveau des mains, mais aussi des deux mains et des deux pieds entre eux. Quand votre main gauche est pleine,
votre pied gauche doit être vide. Quand votre main droite est vide, votre pied droit est plein. Descendez vos épaules et laissez tomber vos coudes. Cela signifie que vos épaules et vos coudes sont relâchés vers le bas. L'abaissement des épaules et des coudes s'accompagne de la détente des hanches. Le chi, l'énergie située au niveau du cœur, descend ainsi vers le tantième inférieur. Le souffle pur s'élève. Le souffle trouble descend jusqu'à la plante des pieds. L'énergie circule au mieux dans le corps et atteint les 4 extrémités. Utilisez l'intention, l'esprit pour conduire le chi. Cela signifie que le chi, l'énergie circule dans votre corps sous la direction de votre pensée, du yi, de l'intention. À chaque mouvement, c'est le yi qui est utilisé et non la force. La force entraîne des raideurs et bloque les méridiens. Si au contraire nous n'utilisons pas la force mais l'intention, alors là où ira l'esprit, le chi, l'énergie suivra. La mise en mouvement de l'intention précède le mouvement. Unité entre le haut et le bas. Dans le style Runyan Taiji, la dynamique des mouvements a son origine dans le talon, puis se propage par les jambes, elle converge et est dirigée au niveau de la taille, puis exprimée dans les doigts. Depuis les pieds, aux jambes, à la taille, c'est un circuit continu de chi. Quand les mains, la taille et les pieds bougent, l'esprit Shen des yeux bouge à l'unisson. Alors ceci peut s'appeler l'unité entre le haut et le bas du corps. Coordonner l'intérieur et l'extérieur, unifier l'interne et l'externe. Votre intention dirige et le corps est à ses ordres. Vos postures ne sont pas autres que pleines ou vides, ouvertes ou fermées. L'ouverture n'est pas seulement limitée aux mains et aux pieds, et vous devez avoir la même image d'ouverture dans votre esprit.
La fermeture n'est pas seulement limitée aux mains et aux pieds, mais vous devez avoir la même image de fermeture dans votre esprit. Quand l'interne et l'externe sont unifiés en un seul chi, alors il n'y a aucune rupture. De la continuité sans rupture. Cela signifie que non seulement quand une partie de votre corps bouge, tout votre corps l'accompagne, mais aussi qu'entre les mouvements, il n'y a ni heurts ni relâchement excessif. Le passage est opéré dans la rondeur et la spirale, en un seul souffle. L'énergie interne n'est pas interrompue. Dans le Tai Chi Quan, nous utilisons l'esprit, l'intention, le Yi et non la force. Recherchez l'immobilité dans le mouvement. Utilisez pour effectuer votre forme la tranquillité. Restez calme dans le mouvement. Au début, la meilleure attitude à adopter est la lenteur. En ralentissant, votre respiration devient lente et profonde. Le chi peut alors descendre jusqu'au tantième.
Passionné des arts martiaux et des sports de combat, j'ai découvert la boxe anglaise à l'âge de 9 ans, discipline que j'ai pratiquée auprès d'un grand boxeur professionnel, Louis Amoros. Jusqu'à l'âge de 15 ans, j'ai pratiqué ce noble art. À l'âge de 13 ans, j'ai fait une très belle rencontre, une rencontre avec un art martial fabuleux, le Viet Vo Dao, un art martial vietnamien, avec un professeur avec lequel j'ai tissé un lien d'amitié qui perdure, Gilbert Ollet, qui m'a ouvert les portes d'un univers au-delà de la dimension corporelle, d'une richesse inouïe, et qui m'a aidé dans ma quête personnelle, au-delà de la canalisation de mon trop-plein d'énergie, à tisser des liens avec d'autres personnes, à donner du sens, à comprendre l'univers dans lequel je me déplaçais. Cette discipline Viet Vo Dao comprend plusieurs écoles à l'intérieur. Personnellement, je pratiquais le style Kuen Ki, un style porté par Maître Fang Xuan Tong, dont le Kuen Ki Do est une discipline martiale d'une très grande richesse. Cette discipline m'a permis, et j'en suis très reconnaissant, d'être ce que je suis aujourd'hui, parce que cette discipline est également une discipline de vie, avec sur un plan martial une très grande richesse technique. Au travers de cette pratique, j'ai découvert le monde de la compétition. J'ai pratiqué la compétition de l'âge de 13 ans à 34 ans. J'ai fait de très nombreux combats avec de belles réussites. Cette expérience et ce temps passé en compétition étaient pour moi d'une richesse inouïe. Ça m'a permis une forme d'accomplissement, une reconnaissance sociale également, au-delà de la pratique martiale, avec la possibilité sur le tatami d'extérioriser cette énergie très forte que je portais en moi, voire peut-être cette violence également, mais très bien canalisée. C'est une très belle expérience et je considère que la compétition fait partie intégrante d'un parcours martial chez un pratiquant et un enseignant. J'ai pratiqué d'autres arts martiaux, le Yosekan Budo et le karaté contact. Le Yosekan Budo, j'ai eu un enseignant hors pair, son maître fondateur, maître Hiro Mochizuki, celui qui a introduit le karaté et l'aïkido en France, mais également avec un ami, Mario Ambrosini, qui était le bras droit de Hiro Mochizuki. Cette discipline, le Yosekan Budo, a une richesse très dense, et elle m'a ouvert de nouvelles portes, de nouveaux horizons. Et le karaté contact, discipline de friction, discipline martiale également, je l'ai apprise auprès de Dominique Valera, un personnage connu dans l'univers des arts martiaux, avec lequel j'ai tissé un beau lien d'amitié également. Et le karaté contact est très complémentaire aux arts internes, comme le tai chi et le qigong. C'est une façon également de se mettre en situation un peu plus réelle, avec la volonté de cultiver l'humilité. Et si on n'a pas cette volonté, la mise de gants nous rappelle des principes de réalité. Un principe de réalité, c'est qu'on peut être 5e, 6e dan, on reste des êtres humains vulnérables. Et ce côté de la vulnérabilité dans la pratique des contacts, on la cultive très fortement. Dans la pratique des arts martiaux, j'ai obtenu le 6e dan en karaté contact, le 3e dan en Yosekan Budo, le 3e dan en Kuen Ki Do. Les grades ne sont pas une fin en soi, mais ça permet à un pratiquant de jalonner son parcours, de voir aussi qu'il en est. Et quand on est enseignant, c'est une bonne chose que les élèves puissent avoir des repères. J'ai découvert la pratique du Taijiquan dans les années 80 en complément des disciplines dites externes que je pratiquais, le Kuen Ki Do, le karaté contact, le Yosekan Budo. Ça m'a permis de nourrir un besoin de quête de sens, un besoin d'intériorité, un besoin d'une conscience corporelle plus fine, plus affinée. Et grâce à une belle rencontre, encore une fois, avec Jean-Pierre Gounod, j'ai fait l'apprentissage du style Yang, qui est un style connu, pendant plusieurs années, avec également l'apprentissage et l'initiation à la pratique du zen. Cette discipline de taiji style Yang ne correspondait pas tout à fait à mon parcours martial. Je recherchais quelque chose peut-être de plus authentique, de plus traditionnel, même si j'ai beaucoup de reconnaissance pour le style Yang. À l'issue de mon apprentissage du tai chi style Yang, j'ai fait l'apprentissage du style Shen avec Milak, auprès de Milak, qui est un professeur reconnu et connu nationalement, qui transmet la tradition du style Shen. Elle m'a, dans les années 80, début 90, mis en relation avec un très grand maître d'arts martiaux, très grand maître de tai chi, qui est reconnu mondialement, maître Wang Xian, auprès de qui j'ai appris la forme traditionnelle, la forme dite ancienne, la forme Lao Jia, forme 75, que je continue à pratiquer.
À côté de cette pratique de la forme Lao-Jia, je ressentais le besoin d'aller plus loin, dans une dimension plus énergétique, plus interne, plus philosophique, plus en lien avec une dimension de santé. Et là, j'ai découvert un autre univers dans le style Shen, c'est la forme dite 24 de l'école Runyan, qui est une forme que je transmets aujourd'hui au travers de cette vidéo. Cette forme, je l'ai apprise auprès de Milak et auprès de différents maîtres chinois. C'est une forme traditionnelle qui allie à la fois le style Shen, très martial, et une dimension très énergétique, très prophylactique, et également une forme de santé. Donc Maître Feng Ziqiang a réussi à marier à la fois la tradition du style Shen, une forme très martiale, très traditionnelle, mais également toute la dimension énergétique qu'on retrouve dans la médecine traditionnelle chinoise et le Qigong. Donc il a intégré dans cette forme 24 des éléments liés au taoïsme, des éléments liés à la connaissance qu'il avait de la médecine ancestrale qui permet au travers de la gestuelle de préserver sa santé. C'est un art de longévité, c'est un art qui permet à celui qui le pratique de se retrouver, de se recentrer, de s'aligner. C'est une forme déliée, très simple, accessible, qui permet de cultiver l'instant présent. C'est une forme de méditation en mouvement, mais qui allie également la dimension martiale, puisqu'on met l'accent sur les applications martiales au travers de cette forme. Donc c'est un alliage très intéressant et très atypique dans l'univers du Tai Chi Chuan. J'ai fait cette vidéo pour pallier, selon moi, des carences pédagogiques. J'ai bénéficié d'un enseignement traditionnel qui est oral, et on trouve très peu de support pédagogique dans le Runyan Tai Chi Chuan. Les élèves qui suivent mon enseignement, au Dojo Senken ou à l'occasion de stages, me demandent de façon très récurrente des supports pédagogiques. On est en 2017, il me semblait important de pallier à cette carence-là. De façon très modeste, cette vidéo est perfectible. Elle n'est pas totalement orthodoxe, j'y mets ma patte personnelle, je l'assume totalement. L'idée, c'est de transmettre en étant connecté à la tradition sans y être enfermé. Donc l'idée de cette vidéo, c'est à la fois de faire partager, de transmettre et de permettre aux pratiquants de s'approprier totalement une discipline qui ne m'appartient pas et qui n'appartient pas à ceux qui m'ont transmis cette discipline-là. On est dans un courant traditionnel très libre. Dans un désir de transmettre l'enseignement que j'ai reçu, j'envisage de créer une seconde vidéo, la vidéo Lao-Jia, et je vous invite à visiter mon site et ma page Facebook. Et je vous remercie vivement de m'avoir écouté.